On est bon ou pas? On est bon? Attends. Let's fucking go! Ready? Alors je m'appelle Pierre Huiban, j'ai 36 ans et je suis directeur commercial dans une entreprise de SaaS, donc on vend des logiciels en Europe. Dans la vie, j'ai d'autres casquettes, je suis aussi papa, je suis marié à Aïda, j'ai la chance d'être marié à Aïda et on a un petit garçon qui s'appelle Joseph, donc je suis papa d'un petit Joseph qui a 7 mois et je suis passionné de sport depuis le plus jeune âge. Si je ne faisais pas de sport, ce qui me manquerait le plus, je pense que c'est le fait de me sentir vivant, de sentir mon cœur battre. On part sur une belle séance de run, 25 x 400. On va essayer de tourner à 3,25 du kill. Pour chaque run, j'ai le droit à 30 secondes de pause. Une seconde de plus, je suis disqualifié. La messe est dite. Alors, l'aérox, c'est un sport à la base, juste pour te donner un peu de contexte, c'est un sport où il y a beaucoup de run, il y a beaucoup de... Enfin, 70% de la course, c'est de la course à pied. Handicap Roue Libre, c'est une association qui s'est montée par deux frangins, Maxime et Aurélien Guillemot. Et en fait, Maxime, c'était à la base l'un de mes collègues de travail qui est devenu un pote. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est très bons potes. Et Aurélien aussi est devenu un ami. Et donc, du coup, au départ, ils m'ont parlé de leur projet de monter cette association pour faire des courses pour des gens qui, à la base, n'auraient pas les capacités physiques pour pouvoir les faire parce qu'il y a un handicap et de leur faire vivre ce moment. Parce que les deux couraient, ils faisaient des courses et de la course à pied. Et en fait, c'est quand même des émotions de dingue. Quand tu passes la ligne, enfin tout le process, toute la course, mais quand tu passes la ligne d'arrivée, c'est des émotions de fou, quoi. Et tous ces gens qui sont autour de toi pendant toute la course pour te donner de la force, c'est mythique. Et je pense qu'on a beau te le raconter, si tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. Et donc on s'est dit, et eux ils se sont dit, comment on peut faire vivre ça à des gens qui à la base ne pourraient pas le faire parce qu'ils ont un handicap et c'est dommage de ne pas y arriver. Et donc ils ont créé cette association qui est Handicap Roue Libre, qui est clairement, on fait des courses avec une joëlette et sur la joëlette on met des enfants, des gens qui ont pas forcément la capacité de pouvoir faire ce genre d'événement. Moi, c'est une cause qui me tient à cœur en fait, parce que je pense que c'est l'éducation que j'ai reçue, c'est toujours essayer de donner aux autres, de savoir comment tu peux aider. J'ai adoré le process et ce qu'ils ont mis en place, Max et Aurélien, j'ai voulu les aider. Et aujourd'hui, au travers de l'Aérox, qui est un sport qui a la hype, j'essaie en fait de lever des fonds pour l'association, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut acheter des billets, des dossards pour pouvoir faire la course. Il faut déplacer la joëlette, il faut déplacer les gens autour de la joëlette parce qu'il faut savoir qu'un semi-marathon, c'est à peu près 12 personnes autour de la joëlette parce qu'il faut la pousser. Il y a un point sur la joëlette, c'est physiquement, c'est compliqué, c'est dur. Donc du coup, tout ça, c'est un coût, c'est un gouffre financier et c'est vraiment la difficulté. Donc, au travers de l'Aérox, j'essaie de faire connaître l'association, de lever des fonds pour pouvoir les accompagner et accompagner ces jeunes enfants et ces personnes handicapées à vivre ces émotions. Avant l'Aérox, ma vie sportive, c'était beaucoup de musculation, mais sans but précis. Ce qui m'a plu dans l'Aérox, c'est le côté hybride du sport, de faire plusieurs choses à la fois, d'être seul contre moi-même, parce que c'est moi contre mon chrono, de pouvoir aller chercher un dépassement. Et là, pour le coup, l'objectif était vraiment de me lancer dans quelque chose où je puisse et me battre contre moi-même avant de me battre contre les autres, comme je le disais, et vraiment aller au-delà de mes limites. Et donc avec un long-term game qui est essayer de se battre et de faire le meilleur sport possible et le meilleur chrono possible. Like I said, it's too late. Że tylko w Poland, to interna ziomal, złoty, euro, dolar, to interna ziomal, En pleine forme, je regardais là ma boue, 12%, je suis dans le vert.
bien dormi cette nuit. J'ai fait une nuit de 7h30, ce qui est exceptionnel pour moi. Ça fait peut-être 6 mois qu'on est sur ce projet et là, ça y est, c'est le jour J. Donc on va avec Quentin, mon coach, ami et partenaire de double cette année, essayer de se qualifier à Poznan pour les championnats du monde qui se tiendront en juin prochain à Stockholm. On m'a ri au nez au départ quand j'ai dit que je voulais aller au championnat du monde et que je voulais me qualifier et je pensais avoir des capacités physiques pour pouvoir être performant sur ce sport. Et on m'a un peu ri au nez parce que c'est vrai que j'ai pas forcément le physique du Golgoth qu'on peut voir sur Instagram qui va tout exploser à l'Aerox. Donc on m'a ri au nez, mais au final j'ai persévéré. Et Quentin, mon coach, lui pour le coup ne m'a pas jugé. Quand je lui ai donné l'objectif, je lui ai dit que c'était mon objectif, il m'a dit qu'il m'accompagnerait et il a essayé de me faire dépasser mes limites à l'entraînement pour avoir un entraînement difficile et une guerre facile. Mon orga, elle est assez militaire. Le matin, je me lève, je mets le réveil à 5h02 exactement. Ouverture de la salle de sport à 6h, j'y suis. En général, j'ai 1h, 1h30. Des fois, je déborde, je vais 1h40, 1h45. Mais 1h45, c'est vraiment le max que je peux faire. Craque pas. Allez, push. Je rentre, je prends une douche. Le petit-déj, en général, il est préparé et c'est dans des Tupperware pour partir au boulot avec le déj. Et donc, voilà, je prends une douche. Je fais un bisou à mon fils, à ma femme, je vais au boulot. Et puis j'essaie de rentrer pas trop tard le soir pour pouvoir avoir un peu de temps avec eux, quitte à rebosser un peu une fois que tout le monde est au lit. Mais ouais, j'essaie de gérer le tout, sachant que là, comme je te dis, je pense que si on arrive à choper la qualif, même le volume d'entraînement que j'avais, je vais pas réussir à le tenir pendant tant de temps. Donc il va falloir on adapte les choses avec Quentin parce que c'est important aussi de se sentir bien psychologiquement pour pouvoir être bon dans son sport. That was Mozart. Sorry, I didn't know you wrote that. I didn't. That was Mozart. That was Mozart. C'est pas ma limite, je peux aller plus loin, c'est sûr, parce qu'en fait, je suis encore lucide. Alors, un peu moins lucide que la normale, mais je suis encore lucide, je sais où je suis, j'ai pas perdu connaissance, je crache pas du sang, tout va bien. Donc, je sais que je peux encore aller plus loin. Après, comment aller plus loin, c'est autre chose. On perd la qualification, enfin, on passe à côté de la qualification au championnat du monde à 5 secondes. C'était une course qui était très relevée. En analysant les chiffres, et c'est de la data, avec ce temps-là, 98% des courses où on se qualifie pour les championnats du monde.
Mais là, voilà, on a couru avec des Elite 15. Donc Elite 15, c'est les 15 meilleures équipes au monde dans notre sas de départ avec Quentin. Et donc la course était très relevée. C'est aussi le côté excitant de ce sport. Il n'y a pas beaucoup de sports où tu te dis sur le sas de départ, enfin, en tout cas je cours et je suis en train de faire mon sport avec des professionnels et des gens dont c'est le métier et qui sont dans les 15 meilleurs mondiaux. Donc ça c'est quand même ultra cool. Mais en même temps ça confronte à la réalité. Donc on a raté cette qualification à 5 secondes. Et 5 secondes, c'est des détails, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est voilà, j'ai pas suivi le plan de course, donc Quentin sur le sled pull, il finit, le run d'après il est fatigué, on arrive sur les burpees, on fait 2-3 petites erreurs, on arrive sur les farmers carry, on a un plan, je suis pas le plan, et Quentin il est beaucoup plus fort que moi sur les farmers carry, et je suis têtu, donc je fais 100 mètres de farmers carry, quand en fait lui il prend les farmers carry juste sur les 100 derniers mètres, et c'est une machine, je le vois partir en sprint, et je me dis waouh, en fait j'aurais dû le laisser partir plus tôt parce qu'en fait il sprint alors que moi je suis pas capable de sprinter à ce moment-là. C'est un sac qui est mal droppé au moment de laisser le sac des lounges à la fin des lounges, parce qu'il faut le laisser dans sa zone, et donc on doit revenir le remettre à sa place. C'est des wall balls, une mauvaise transition au moment des wall balls. Donc enfin, voilà, j'ai refait la course 1 millier de fois, 2 milliers de fois, enfin 2 millions de fois dans ma tête après et la nuit qui a suivi, et encore. Mais ouais, c'est des détails, mais on va revenir et on va aller la chercher la qualif parce que, comme je te dis, 98% des fois, ça passe. Ça fait du bruit et croire en soi, ça fait un boucan. On tombe, on réessaye. 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 On tombe, on réessaye.